Et bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 31 juillet 2025, dernier jour du mois, nouvel épisode de trading. Nous sommes à la veille des NFP, ce qui signifie que c'est également notre dernière journée de trading de la semaine. Donc les amis, on a eu une semaine extrêmement baissière depuis l'annonce, il me semble, de Trump sur les accords douaniers avec l'Union Européenne, ce qui a fait gravement chuter l'euro. À l'inverse, pump le dollar. L'euro USD a perdu sur futur. On a perdu 3% en 3 jours, c'est énorme. Hier, on a pris un short, ça s'est super bien passé. Aujourd'hui, on va essayer de faire la même chose. On a le high de la semaine qui est forcément ici. On s'attend à un low de la semaine aujourd'hui ou demain. Donc de ce fait, on s'attend à faire des plus bas aujourd'hui. Probablement quelque chose comme ça. Alors, peut-être pas autant. On espère voir quelque chose comme ça. Au niveau des statistiques, ce que je peux vous montrer, c'est qu'on est à 95% sur une semaine baissière. Donc là, on n'a pas besoin de data pour savoir qu'on est baissier cette semaine. On a 82% de venir chercher le lot de la veille aujourd'hui. Donc ça va être notre première target, voire notre seule target, on verra. On a également 65% de chance d'avoir une journée baissière, 70% de chance d'avoir une session de long baissière. Donc c'est ce qui nous conforte dans l'idée de short ce matin. Vous l'aurez compris, notre billet est très clair, on est baissier. On va donc chercher à short. Maintenant, concernant notre entrée en position, comme d'habitude, on va tracer nos petites zones. Au niveau du timing, on aimerait principalement voir un point haut durant la prochaine heure. Donc entre 2h30 et 3h29 si possible. Pourquoi ? Puisqu'on aurait quasiment 50% de chance de voir le reversal se réaliser durant cette prochaine heure. Donc entre 2h30 et 3h29. Donc maintenant, au niveau du prix, nous avions principalement ces 3 zones. Donc pourquoi ? Puisque cette zone là représente la zone mine M1. Je vais le noter ici. Donc là nous avons M1, M2, M2, M3. Ok. Alors pourquoi ces 3 zones ? Vous pouvez voir que nous avons 73% de chance d'avoir le reversal à l'intérieur de ces 3 zones là. Donc on va faire un gros focus sur ces zones là, on est en plein dedans. D'ailleurs, on a traversé la première, donc si on veut être totalement correct, cette zone est complètement invalidée. Il nous reste à chercher un reversal principalement dans cette zone de prix et dans cette plage horaire, donc nous aurions quelque chose comme ça. Donc là, je vois qu'on réagit dedans. Ça peut être un bon signe, on va attendre encore un peu et on va pas hésiter à se positionner si on voit que le reversal se fait. Le market profile match totalement avec notre analyse. Nous sommes revenus sur la value area de la veille, ici. Nous avons comblé totalement les single print ici. Donc ça serait un niveau opportun pour anticiper un rebond. Encore une fois, on va attendre une confirmation. Mais le setup est très beau. Les amis, je pense qu'on a eu notre réaction. Non. On va anticiper quelque chose un peu comme ça. Au niveau du footprint, on a les vendeurs qui sont arrivés. Après, est-ce que c'est réellement notre signal ? Je vois que le prix a bien réagi sur le POC. J'attends une réaction franche et je vais entrer en position. Les gars, on est entré, je vais entrer aussi sur Top Step. Order filled. Ok. Ok, on est entré sur tous les comptes. On va placer nos SL. Comme d'habitude, on est rentré au pire moment. C'est insupportable. Gars, je vends le bas à chaque fois. Les amis, c'est un exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire. On a littéralement vendu le bas du mouvement. J'espère vraiment avoir raison sur mon scénario. Sinon, on prendra une perte horrible. Donc on verra, le prix réagit correctement. Ce qui me ferait plaisir, c'est qu'on vienne casser ce lot là, au moins pour mon ego, histoire de dire que j'ai vraiment pas été le dernier vendeur ici. Les amis, on a eu une belle réaction du prix et j'étais en train de penser, j'avais oublié de vous présenter le retournement du prix via le footprint. C'est vrai que dans l'exécution, j'ai tendance à oublier d'expliquer mes choix, j'essaie d'être le plus concentré possible. Ceux qui ont regardé les vidéos précédentes commencent à connaître le setup. C'est à peu près
toujours la même chose. Les acheteurs agressifs tabassent le prix réagit en conséquence, il monte, jusqu'à ce moment où malgré l'activité importante des acheteurs, ne fait plus monter le prix. Bien sûr, à l'instant T, le retournement n'est absolument pas confirmé, mais par la suite, l'arrivée des vendeurs agressifs, ici notamment, vous pouvez voir que le delta est négatif, qui est confirmé par la réaction du prix qui est très baissier, vous pouvez voir. On est rentré ici, ou même ici peut-être, je sais plus, c'est terrible. L'axe d'amélioration que je dois absolument travailler, et il me semble qu'on en avait déjà parlé lors d'une vidéo précédente, c'est de ne pas me positionner ici, puisque j'ai repéré le setup de retournement, c'est d'avoir la patience et la lucidité, d'attendre un potentiel retracement, au minimum au niveau du POC de la bougie du signal, qui serait intéressant. Vous pouvez voir que le prix réagit ensuite parfaitement en conséquence. Voilà pour l'analyse des volumes. Sur TradingView, on est là. La target, je ne l'ai pas dessiné ici. Sur ce niveau, on vise quelques ticks plus bas. Donc voilà, le plan est clair les amis. On va attendre la fin de la kill zone pour manager notre trade. On n'a plus grand chose à faire. On se retrouve tout à l'heure. Ok les amis, on va de nouveau entrer en position et je vais vous expliquer pourquoi. Ok. Le prix, en nous faisant cette réaction, ce mouvement baissier ici, augmente drastiquement les probabilités du scénario que nous avions dessiné ce matin. Donc au final, le marché nous dit, frérot, je te donne une deuxième opportunité de te repositionner au même niveau, avec un win rate quasiment 2 fois supérieur. Donc oui, si on prend, le SL est toujours probable. Si on le prend, il va piquer. Mais statistiquement, j'ai bien plus intérêt à me positionner ici plutôt qu'à ce niveau. Voilà les amis, plus qu'à attendre de voir comment le price action évolue. Mais je suis relativement confiant. On se retrouve tout à l'heure pour faire un update de la position. Les amis, la kill zone de New York va commencer dans 2 minutes. Vous pouvez voir que le trade est parti dans notre sens. On vient de prendre un puissant retracement. J'espère que c'est qu'un retracement. Dans tous les cas, le plan c'était de se mettre à BE avant New York. Donc c'est ce qu'on va faire. En espérant que le prix ne vienne pas nous sortir prématurément. Bon les amis, on a pris notre BE, c'est dommage, le prix s'est retourné. On a fini à moins 6 $ sur les comptes. Pareil pour les top steps, on est à moins 3 $. Écoutez les gars, ce sont des choses qui arrivent. L'objectif de cette série de vidéos, c'est de vous montrer mon parcours avec le plus de transparence possible. Alors des fois on gagne, des fois on gagne pas. Pour le coup on a fait un BE, c'est un peu frustrant puisque je pense qu'on a le bon billet. Ça va être probablement la news qui va débloquer la situation. Dans tous les cas, statistiquement, c'était plus assez intéressant pour qu'on reste dans le trade. On est ok avec ça, on accepte.